Bonjour, dans cette vidéo je te parle de réflexion totale. Je te montre une chouette expérience qui à mon avis te permettra de retenir les deux conditions dans lesquelles la lumière se réfléchit totalement. Puis je t'explique comment retrouver la relation théorique sans devoir la retenir par cœur. Et enfin je termine par une chouette expérience qui elle aussi fait intervenir le phénomène de réflexion totale. Alors l'expérience est la suivante, si vous prenez un laser et que vous envoyez le faisceau laser avec un grand angle d'incidence par rapport au dioptre entre l'air et le plexiglas, donc ceci c'est un tube de plexiglas, et bien vous allez voir que la lumière est complètement dirigée, capturée dans le plexiglas et qu'elle vient éclairer la feuille qui est ici alors que la trajectoire n'est pas du tout linéaire. Et donc, si on fait un zoom ici, ce qu'on voit, c'est le faisceau incident qui s'amène avec un grand angle d'incidence et qui est complètement réfléchi. Si vous mesurez ces angles, ils sont parfaitement identiques. Donc on n'a plus de réfraction alors que c'est un truc complètement dingue parce que la lumière est dans le verre, elle va juste sortir dans l'air. Ça paraît complètement fou que la lumière ne puisse pas le faire. Et de fait, elle n'arrivera pas à le faire pour autant que l'angle d'incidence soit suffisamment grand. Regardez ceci. On a déjà parlé dans une vidéo précédente du phénomène de réfraction. Quand le faisceau lumineux est dans l'air et qu'il doit entrer dans le verre, il parvient toujours à le faire pour la simple et bonne raison qu'il passe d'un milieu moins réfringent qui est l'air vers un milieu plus réfringent qui est le verre. Et donc, comme le second milieu a un indice de réfraction plus grand que le premier, la loi de Snell-Descartes impose que, comme ceci est une grande valeur, celle-ci doit être plus petite. Et donc, il faudra que l'angle de réfraction soit plus petit que l'angle d'incidence. Donc je peux augmenter l'incidence jusqu'à 90 degrés, puisque de toute façon, la réfraction se fera avec un angle qui sera toujours plus petit que l'angle d'incidence. Donc quand on est ici, l'angle d'incidence est presque égal à 90 degrés, la normale étant ici, l'angle de réfraction est seulement de 10, 20, 30, 40 degrés. Donc, quand on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, la réfraction se produit toujours. Par contre, si on piège maintenant la lumière dans le plexiglas qui est plus réfringent que l'air, et qu'on regarde comment cette lumière va sortir vers l'air, donc vers un milieu moins réfringent, alors voilà ce qu'on observe. Quand on augmente l'angle d'incidence θ1, l'angle de réfraction est plus grand, ce qui est logique, puisque quand on regarde la loi de Snell-Descartes, cette fois, n2 est plus petit que n1, donc il faut que sinus θ2 soit plus grand que sinus θ1, et donc au final que θ2 soit plus grand que θ1. C'est bien le cas. Ici, on a un angle d'incidence θ1 qui vaut 10, 20, 30, presque 40 degrés, et l'angle θ2 dans l'air vaut 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 degrés déjà. Et si on continue à augmenter l'angle d'incidence, arrive un moment où l'angle de réfraction devient tellement grand qu'il atteint 90 degrés et la réfraction n'est plus possible. Le rayon ne peut plus sortir dans l'air, aussi surprenant que cela puisse paraître. Et donc, à partir de cet instant, on voit que le dioptre de séparation entre le verre et l'air se comporte comme si c'était un miroir, alors que ce n'est pas du tout un miroir, c'est juste une paroi transparente. Mais ça devient comme si c'était un miroir, et donc on a un rayon incident avec un angle d'incidence, et un rayon qui est réfléchi par le dioptre transparent avec un angle qui suit la loi de réflexion et donc qui est égal à l'angle d'incidence. Et c'est ça le phénomène de réflexion totale. Si on augmente encore l'angle d'incidence, simplement le dioptre se comporte comme un miroir. Donc si on reprend toute l'expérience, on voit que la réfraction d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent peut avoir lieu jusqu'à ce que θ2 atteigne 90 degrés. Au-delà de cette limite qu'on vient d'atteindre, le rayon est simplement réfléchi comme si ce dioptre transparent était devenu un miroir. Et c'est la réflexion totale. Donc si on se résume, quand on a un angle d'incidence suffisamment petit, le rayon parvient à sortir du verre pour aller dans l'air, c'est toujours le cas ici. Par contre, on atteint une situation limite qui est ici où l'angle de réfraction vaut 90 degrés. Le rayon réfracté est alors ici parallèle au dioptre, et au-delà, avec un angle d'incidence de 50 degrés par exemple, alors il n'y a plus de réfraction, le rayon ne parvient plus à sortir, mais par contre il est complètement réfléchi. Et donc ces trois situations comprennent de la réfraction plus on voit quand même déjà un petit peu de réflexion, et la réflexion devient de plus en plus importante, et quand on arrive à la limite,
il n'y a plus que ce phénomène de réflexion. La réfraction n'existe plus. Et donc, cette valeur est une situation limite. Cet angle de 42 degrés est l'angle qu'on appelle l'angle limite. Donc, comment retrouver cette valeur de 42 degrés? Simplement en appliquant la loi de Snell-Descartes. Si on est à la limite de ne plus pouvoir observer de la réfraction, c'est que ce rayon réfracté sort avec un angle le plus grand possible, 90 degrés. Donc θ2 vaut 90 degrés. Notre second milieu, nous, c'est l'air, avec un indice qui vaut 1. Le premier milieu, c'était le verre, avec un indice qui vaut 1,5. Et cet angle pour lequel je suis sur le point de voir disparaître la réfraction est ce que j'appelle l'angle limite. Donc je peux remplacer l'angle d'incidence et dire c'est l'angle limite. On trouve par construction mathématique que sinus de cet angle limite c'est 1 sur 1,5 et donc θ limite ce sera arc sinus de ce rapport-ci, c'est-à-dire 41,8 degrés et c'est bien ce qu'on observe ici. Alors comment retenir tout ça? Eh bien simplement il faut avoir une image en tête. Si tu as cette image-ci en tête, tu te souviendras que la lumière était complètement coincée dans le plexiglas et donc la lumière coincée dans le plastique ne parvient pas à en sortir et tu sais que l'indice de réfraction du plastique est plus grand que l'indice de réfraction de l'air, donc tu retiendras nécessairement que la première condition, c'est que l'indice de réfraction du premier milieu soit plus grand que celui du second milieu. Et la deuxième condition, si tu te souviens de cette expérience pour laquelle on a augmenté progressivement l'angle d'incidence, eh bien tu te souviendras qu'à partir d'une certaine valeur, le rayon réfracté sort à 90 degrés et qu'au-delà, bien sûr, il ne peut plus sortir et que cette situation particulière, c'est ce qu'on appelle la limite. La limite entre quoi et quoi? Eh bien, entre un rayon qui se réfracte et un rayon qui ne peut plus se réfracter et qui subit alors uniquement une réflexion totale. Et donc la seconde condition, c'est que l'angle d'incidence sur le dioptre soit plus grand que l'angle limite. On retrouve cette relation en appliquant Snell-Descartes. Une toute dernière chose, si tu te trompais en cours d'interro ou d'examen, imagine que tu confonds N1 et N2 et que tu essayes de mettre ici une valeur plus grande que celle-ci. Tu devrais prendre alors un arc sinus d'une valeur qui est plus grande que 1, et si tu essayes le coup, ta calculatrice va te dire erreur de syntaxe. Elle ne l'acceptera pas, puisque la plus grande valeur possible d'un sinus, c'est 1. Et donc prendre l'arc sinus d'une valeur plus grande que 1, ça n'existe pas. Juste en observant ceci, tu sauras que ce rapport doit être plus petit que 1, et donc c'est N1 qui doit être plus grand que N2. C'est une autre façon de le retenir. Dernière chose, une expérience sympa, celle de la fontaine lumineuse. On a simplement pris ce genre de récipient dans lequel on a mis de l'eau avec un peu de fluorescine. On positionne ici à l'arrière un laser de façon telle que le laser vienne ici dans le tube d'eau. Et quand on retire le bouchon qui est ici, alors voilà ce qu'on obtient. On voit une fois encore que la lumière est complètement emprisonnée dans l'eau, cette fois, c'est plus dans le verre. Le jet d'eau va changer d'orientation au cours du temps. Et on va voir que la lumière, ici on voit super bien la réflexion totale là. On va voir que la lumière reste emprisonnée dans le jet d'eau. Et donc, c'est encore une expérience de réflexion totale. Le premier indice c'est l'eau, avec un indice de réfraction plus grand que le second qui est l'air. Et donc si tu retiens ce genre d'expérience, je pense que d'office tu sauras que pour avoir réflexion totale, si tu retiens du verre vers l'air ou de l'eau vers l'air, tu sauras donc que le deuxième indice doit être plus petit que le premier. Voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, la réflexion totale est plus claire pour toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Bon courage pour ton apprentissage de la physique. À bientôt.